l'ubérisation m'angoisse, pas à cause de ce qu'elle incarne, mais c'est à cause de la réaction que notre profession a vis-à-vis de ce phénomène. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'aveuglement généralisé, des conservatismes absolument redoutables, sur l'appréciation de ce qui se cache derrière l'ubérisation. D'abord, l'ubérisation, c'est quoi? C'est le fait de permettre désormais à des clients, parce que c'est quand même au centre de notre préoccupation, c'est notre client, d'accéder à des informations, d'accéder à un savoir, d'accéder à des conseils dans des conditions plus simples, moins coûteuses, des conditions d'accessibilité. Il ne faut pas oublier le fait qu'il fait froid dehors, qu'il y a des entreprises et des gens qui n'ont pas d'argent. Et à la fin de la journée, même si des conditions générales d'utilisation d'un site internet, même si des conditions générales de vente, même si une mise en demeure n'est pas exactement aussi polissée, aussi belle que celle qu'un avocat derrière un smartphone dans un site internet digitalisé aurait produit, à un moment, quand on est un jeune chef d'entreprise et qu'on n'a pas d'argent pour pouvoir imposer à un fournisseur ou à un client de vous payer, on va chercher l'information là où elle est. Et parfois, on va préférer dépenser 50 € ou 100 € pour des conditions générales d'utilisation. Et donc, moi, je ne serai jamais le type qui est devant Lidl et qui dit « Mais mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la grande épicerie du bon marché faire des courses ?» Tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre moyen que d'aller chercher du hard discount parce qu'il faut qu'ils fassent fonctionner leur entreprise. Et donc, il faut quand même avoir un peu à l'esprit le fait que les besoins en droit ont changé de nature et qu'on ne pourra pas toujours survendre notre déontologie, notre éthique, qui sont absolument magnifiques, notre histoire, et qu'il y aura des besoins un peu immédiats, peut-être un peu ordinaires et rudimentaires, qu'il faudra satisfaire, et nous devons également être disponibles pour le faire. Sinon, on disparaîtra. Il n'y a absolument aucun sujet là-dessus. Notre mort sera magnifique, il y aura des fresques, on mourra un code de déontologie à la main, notre robe à la main, il y aura un radeau de la Méduse, on sera magnifique. Mais on mourra. Donc il faut qu'on repense aussi le rapport que nous avons à ce que nous produisons, à nos clients et aussi à la variété de nos clients. Moi, je ne laisserai plus partir un client vers des experts comptables. C'est terminé. Il faut qu'on le fasse ce soir. C'est un pacte. Ça ne doit plus arriver. Voilà. Et on changera nos tarifs s'il le faut.